également dans les derniers épisodes. Honnêtement, j'ai même pas envie de partir tellement c'est beau. Quand je dis personne, c'est vraiment personne. Et là, tu te poses ici, là, et tu fais un haïku comme dans les grands films de samouraï. Salut tout le monde! Attendez, je retire mon écharpe, ça fait plus poli. Et puis vous pouvez voir mon beau sourire. Ah, non, peut-être pas. Bon, j'espère que vous ça va. Moi je suis toujours sur les bords des lacs à côté du mont Fuji. Et aujourd'hui, bah, pas de chance. Voilà, on peut pas le voir du tout, il est couvert. Mon option c'était de monter en haut, derrière il y a un mont. Alors je suis désolé, j'ai oublié le nom. Et je voulais y monter, il y avait possibilité d'y monter en téléphérique, moi je voulais y monter à pied, comme vous savez que j'adore marcher, mais bah, aujourd'hui c'est loupé. Donc mon projet pour aujourd'hui c'est de retourner sur la ville de Fuji Yoshida comme hier, cette fois-ci à pied, pas à vélo, parce surtout qu'il fait très froid, et puis de marcher, de profiter un peu des lacs, et puis voilà, de continuer à visiter la ville de Fuji Yoshida, c'est à peu près 2 heures à pied. Allez, je vous présente le premier lac, ça c'est le lac Kawaguchi. Ça fait que 2 heures que je marche et ça s'est découvert mais vraiment d'un coup quoi. Alors je sais pas là, si vous voyez le mont Fuji là derrière, qui s'est décidé enfin à montrer un petit peu le bout de son nez. Bon les amis, j'arrive à destination. Et là il vient d'arriver un truc, il faut vraiment que je le raconte, là j'ai vraiment pas le choix quoi. Il s'est avéré que la caméra que je tiens dans la main, je l'ai fait tomber mais je m'en suis pas aperçu. Et j'ai marché au moins 3 km, hein, c'est-à-dire à peu près, grosso modo 30 minutes. Et là, je m'aperçois au bout de 30 minutes que j'ai pas ma caméra. Du coup, gros coup de panique. Je refais le marche arrière. Je refais tout le parcours, mais alors vraiment tout le parcours. Et là, qu'est-ce que je vois au sol? Alors que c'est un endroit où il y a du passage, hein, il y a des vélos, il y a de tout. Ma caméra au sol, c'est-à-dire que les gens n'y avaient pas touché. C'est vraiment un truc de fou. On m'avait dit ça sur le Japon, que c'était vraiment safe, que les gens étaient vraiment honnêtes. Mais alors à ce point-là, je suis vraiment stupéfait. Hein. Et surtout, je suis soulagé. Hein. Regarde-moi cette petite maison au style japonais, j'adore. Avec les espèces de gros bonsaï. Et là, ce qu'on va aller voir, c'est le sanctuaire Kitaguchi. Les passages piétons ici au Japon, c'est quelque chose. Hein. Là, vous voyez, il y a un passage piéton. Et ça fait à peu près, sans mentir, 2 minutes que j'attends. Et voilà, je suis tout seul. Mais il faut savoir que c'est hyper mal vu de passer les feux comme ça au rouge. Alors j'attends ici depuis tout à l'heure, voilà. Alors qu'il n'y a rien à traverser, il n'y a personne. Hein. Mais c'est ici au Japon, ça fonctionne comme ça. Non. Mais moi ça fait 5 minutes que j'attends. Comment devenir délinquant au Japon? Alors vraiment le premier truc moi qui m'a marqué ici au Japon, vous voyez c'est tous ces distributeurs là. Voilà. Et ça il y en a vraiment partout au Japon quoi. Alors il y a plein de trucs, je sais même pas ce que c'est. Et c'est beaucoup de boissons sportives ou du café. Voilà. Donc moi bah là je vais prendre de l'eau. Sur le Japon, c'est que en fait là le conteneur que vous avez là, en fait c'est des très rares conteneurs pour mettre ses déchets. Voilà. Là, on en trouve un ici à côté. Mais c'est assez rare qu'on en trouve. Et franchement, on en trouve un peu à côté des distributeurs, pardon. Mais c'est pas souvent. Et au Japon, vous avez vraiment pas de poubelle dans la rue. Alors ce qui est étonnant, c'est que c'est extrêmement propre par rapport à d'autres pays où vous trouvez aussi pas beaucoup de poubelles. Et pourtant, c'est extrêmement sale. Ça y est, on arrive. L'entrée elle est ici là. Bon, je crois qu'on va avoir une mauvaise nouvelle. Voilà, donc c'est interdit de prendre des photos. Bon, je suis désolé les amis, mais je pouvais pas du tout filmer. Et puis c'était à l'intérieur, c'était essentiellement des Japonais. Il n'y avait pas de touristes, j'étais le seul. Et c'est dommage, hein, ça veut dire qu'il est désintéressé par beaucoup de personnes alors que c'est un chef-d'œuvre, il est magnifique. Il y a des séquoias géants, je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir pu le montrer. En fait j'ai compris pourquoi ce temple, hein. Je l'ai compris là en marchant, là je suis toujours dans l'enceinte. Mais bon je pense qu'ici il n'y a pas trop de soucis pour filmer. En fait ici, là, le chemin que vous avez ici,
Bah en fait c'est l'entrée pour l'ascension du mont Fuji. Voilà, on est ici, et là, il faut juste aller tout droit et on arrive au mont Fuji. Alors, je pense qu'après ici, hein, je pense qu'au niveau de la 5e station, je pense que la route est fermée. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui était marqué dans la plupart des guides touristiques. Et moi, je vais quand même essayer d'aller le plus loin possible, on va voir. À ce qui paraît, la 5e station vaut le coup d'œil. Il y a 3,5 km. Bon, je pense que ça devrait le faire. Et forcément, il y a un peu de dénivelé, mais on va voir. Bon, en fait, je vais abandonner mon idée. Hein. Pour 2 raisons. C'est que déjà, au point le plus bas, il faut 1 heure. C'est-à-dire, ouais, il faut 1 heure pour arriver au point le plus bas, c'est-à-dire là, ici. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a des ours dans le coin. Donc, bon, je veux pas m'y risquer. Très franchement, je suis tout seul. Je vais faire demi-tour, tant pis. Pour une fois, je bats retraite. Faut quand même se dire que, en fait, ce monastère, c'est vraiment le point de départ d'un pèlerinage. Et c'est vrai que j'avais lu que en bas du mont Fuji, il y avait les débuts de pèlerinage qui se fait ici à Fuji Yoshida pour l'ascension du mont Fuji. Et donc vraiment, je comprends en fait l'emplacement du temple. Bon, moi j'ai remis le bonnet, l'écharpe, les gants. Là il y a le froid qui vient de tomber encore d'un seul coup, sans qu'on puisse rien y comprendre. Et ce que je vais faire, comme je m'en vais demain à Kyoto, c'est que je vais remonter là où je suis monté hier, pour profiter une dernière fois du coucher de soleil sur le mont Fuji. Alors vraiment ce qui me fascine ici aussi, c'est que je vois en fait la plupart des habitations, c'est des portes, vous savez, pas rabattantes comme chez nous, mais des portes glissantes. Je sais pas, ça me fascine. Je vais montrer un peu. Là vous avez vu là, c'est quasiment en fait que ça, que des portes glissantes. Bon, moi je suis venu une dernière fois pour profiter du coucher de soleil, une dernière fois du mont Fuji. Je vous montre un peu. Et puis là le mont Fuji commence un peu à se dégager. Nous on se dit à très bientôt pour un épisode sur pour ma nouvelle étape sur Kyoto. Allez, salut tout le monde, prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous abonner et laisser un petit pouce bleu.